Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Sudoku classique qui était le troisième dans le round, pardon, dans ce tournoi découverte de Sudoku que j'ai proposé au mois de mai 2023 à Nancy, dans un tournoi découverte. Ce Sudoku était plus difficile que les deux précédents et on va regarder. Bon, j'étais très content du visuel hein, quand je l'ai créé. Alors regardons. Ça suffit d'être autosatisfait. Là, j'ai un 6 ici, un 6 là, qui permettent dès le début de placer un 6 à cet endroit. On peut remarquer aussi les 3 qui interdisent ici ces cases-là, et ce 3, ça permet de placer un 3 ici. On a aussi l'interaction entre ce 3 et ce 3, qui permet de placer un 3 ici. On peut remarquer ce 6 qui n'est pas par là, et ce 7 qui n'est pas par là. Donc il y a des restrictions. Hein. Dans ce bloc, il nous manque 4, 5, 6, 7. Le 7 n'étant pas là, ça c'est parmi 4, 5 et 6. Et on peut éliminer le 5 de cette case grâce au 5 qui est ici. Grâce au 6, les candidats qui restent dans ces trois cases sont 4, 5 et 7. Et on peut éliminer le 4 de cette case grâce à celui-ci. Ensuite, où est-ce qu'on va pouvoir regarder? Est-ce qu'il y a des chiffres qui viennent facilement? J'ai pas vraiment l'impression, mais je remarque quand même quelque chose. Le 7 n'est pas là, il n'est pas là non plus. Ah, il peut encore être ici. Ah, par contre, je remarque que le 7 et le 8 ne sont pas là-dedans. Ceux-là non plus. Donc les chiffres qui restent pour ces cases-là sont 1, 3, 5 et 6. Là, on a 1, 3 et 6, donc ça c'est un 5. Et ça me dit que ça n'est pas un 5, donc c'est un 7. Ok, avec les 7 qui sont là, il y aura un 7 par ici. Mais ça n'a pas l'air très utile comme remarque à ce stade. Bon, il va y avoir un 7 quelque part par ici, ça non plus, ça n'a pas l'air très utile. On peut remarquer que le 7 et le 8 ne sont pas là. Dans cette colonne, donc les candidats qui restent pour ces deux cases sont juste le 2, le 4 et le 9. Une autre chose qu'on peut remarquer, c'est que sur cette ligne, il me manque 1, 3, 6 et 8. Le 3 n'est pas là-dedans, donc ces deux chiffres sont parmi 1, 6 et 8. Et comme le 8 est ici, ces deux chiffres sont parmi 1, 3 et 6. Donc on est sûr que le 3 va être par ici, le 8 va être par ici. Pour le moment, c'est pas avec ça qu'on va faire des gros progrès, c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que le 4 et le 5 ne sont pas là-dedans, donc les candidats restants là-dedans sont 1, 6, 7 et 9. Une autre chose intéressante à voir, peut-être, ou peut-être pas. Le 8 n'est pas là-dedans, donc il est quelque part là-dedans. Bon, c'est là qu'on voit que mes vidéos sont pas préparées. Hein, ça confirme que cette grille est plus difficile que les précédentes. Alors, j'essaye de me retenir de mettre des candidats comme un gros bourrin dans les cases, mais les habitués de la chaîne savent que je vais y venir. Bon. Alors, je vois vraiment rien qui saute aux yeux. Ah, je vois quand même quelque chose. Sur cette ligne, le 5 n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Il n'est pas là non plus. Donc sur cette ligne, le 5 doit être ici. Voilà qui permet de progresser. Avec ces 5 qui sont là et ce 5, je peux placer un 5 ici. Est-ce que j'ai d'autres choses avec le 5? Pas vraiment. En fait, si. Ce 5 et ce 5 permettent de placer un 5 ici, qui à son tour va donner ce 4, puis ce 6, puis ce 5. Ce 4 va éliminer le 4 des candidats de cette case. Bon, ben voilà. Est-ce qu'on a tous les 5 de la grille? Pas tout à fait, mais ça va venir. Avec les 5 qui sont ici, ici et là, on peut placer ce qui doit être le dernier 5 de la grille. Voilà qui résout pas mal de choses. Maintenant, dans cette colonne, j'observe qu'avec ce 7 et ce 7, la seule place possible pour le 7 est ici.
Maintenant, ce 7 va rebondir horizontalement pour interdire ces cases et interagir avec ces autres 7 pour placer un 7 ici. Maintenant, ce 7 et ce 7 interdisent ces cases-là, ce 7 interdit celle-ci, on a donc un 7 ici, et ce 7 à son tour interdit des cases, et ça doit être logiquement le dernier 7 de la grille. Je vérifie, non, j'en ai oublié un, dans ce bloc il en faut encore un, et avec ces 7, on peut placer ce 7 ici, et lui, ça doit vraiment être le dernier de la grille. Bien. Alors, on va pouvoir avancer un peu dans d'autres directions, peut-être. Où est-ce qu'on peut regarder? Ici, il nous manque le 2, le 6 et le 8. On remarque ce 6 et ce 2. Donc ça, c'est un 8. Et là-dedans, on a le 2 et le 6. Ce qui permet d'éliminer le 6 de cette case. Ça permet aussi d'éliminer le 2 et le 6 de cette case. Et si on regarde bien, la seule valeur possible, c'est le 9. Et ça va résoudre ceci. Ça place ce 2, ce 4. On termine cette ligne avec un 6. Ça élimine le 6 des candidats de ces deux cases. Donc maintenant, le 1 et le 8 sont là. Donc ça, c'est un 3, ça, c'est un 6. Et ça, c'est un 1 pour compléter ce bloc. Ici, j'ai besoin d'un 2 et d'un 9. Il y a un 2 là. On obtient donc ce 9 et ce 2. Ici, j'ai besoin d'un 1 et d'un 9. Donc, y voici. Il nous reste donc dans ce bloc à placer le 2 et le 8. Mais il y a un 2 ici. Donc c'est le 8 ici, le 2 là. Ça libère ces deux cases avec un 1 et un 8. Cette colonne ne sera complète qu'après avoir mis ce 4. Et cette colonne sera complète après avoir mis ce 9. Dans cette colonne, le 2 et le 6 sont là. Ça, c'est un 1 et un 8, mais il y a un 8 ici. Ce 1 permet de résoudre l'ambiguïté qui subsistait sur ces deux cases. Et maintenant, on n'est plus très loin de la fin de la résolution, normalement. Dans cette ligne, il nous manque un 4 et un 3. Il y a un 3 ici. C'est le 4 à droite, le 3 à gauche. Ici, il me manque un 2 et un 4 pour compléter la colonne ou pour compléter ce bloc. Mais il y a un 4 ici. Donc 2 et 4 dans cet ordre. Sur cette ligne, il me manque un 2 et un 9. Ces chiffres nous renseignent. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir 2 et 9 ici et là. Ça veut dire que dans la colonne, la 8e colonne, le 2 et le 9 sont ici. Et grâce à ce 9, c'est le 2 ici, le 9 là. Et on complète la colonne avec un 1. Et ce 2 vient résoudre l'ambiguïté qui subsistait par ici. Ça, pour compléter la ligne, c'est un 1 et un 4. Il y a un 4 ici. Le 4 était là aussi, le 1 était là. Il y avait plein d'arguments possibles. Ça, c'est un 8 et un 3 pour compléter ce bloc ou pour compléter la ligne. Il y a le 3 ici. Cette colonne, on la complète avec un 1. Ça, c'est 6 et 8. Il y a un 8 ici. Et ça, c'est 6 et 9 dans cet ordre. Voilà donc qui conclut une résolution possible de ce Sudoku classique. Donc il y avait un petit peu plus d'efforts à faire au début de la résolution, mais j'ai probablement manqué aussi d'autres approches. J'imagine qu'il y a d'autres approches pour résoudre cette grille. Ça demandait tout de même un petit peu plus de travail que pour les deux précédentes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.